Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, et vous avez été nombreux et nombreuses à me la demander, voici une grosse compilation de produits très sympas que vous pouvez vous procurer. Allez, c'est parti. Il y a de tout pour tous vous satisfaire, j'ai essayé de sélectionner des produits cool et bien, et on va commencer par l'utilitaire, la lampe de bureau. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu ou vu quelque part, plusieurs marques se lancent dedans, et moi aujourd'hui je vais vous présenter celle de Taotronics. Dans la boîte on va pas retrouver grand chose si ce n'est le produit qui est superbe, très fin, plutôt grande cette lampe, très design, j'adore. Ils nous fournissent quand même un manuel d'utilisation, un chiffon et une alimentation secteur. Cette lampe est entièrement faite en aluminium, ce qui la rend d'autant plus jolie. Elle s'oriente comme ceci et est super légère. Sur le bas on a le socle qui la maintient, un socle lui aussi en aluminium mais avec une partie tactile sur le dessus, permettant d'allumer ou d'éteindre la lampe en appuyant ici. Au dessus on peut régler l'intensité de la lampe entre faible, moyen, fort, et à côté le mode, à savoir blanc, jaune ou blanc et jaune. C'est top. Si vous voulez vous mettre dans un mode de travail ou un mode lecture, en fonction de ce que vous faites, c'est bien vous ajustez la lumière et l'intensité. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'au dos de cette lampe, vous avez une prise USB vous permettant d'y brancher vos smartphones, tablettes, enceintes, enfin bref, ce que vous voulez. En parlant d'enceinte, voici la G1. Style vert militaire plutôt cool, compacte, puissante, elle est compatible Bluetooth et NFC avec une entrée auxiliaire et micro USB pour la recharge. Elle sera votre compagnon parfait pour vos petites sorties entre potes, et en plus de ça, vous avez un petit mousqueton sur le côté pour pouvoir l'accrocher sur votre sac à dos. Le son lui est puissant, comme je vous l'ai dit, la qualité est vraiment correcte pour son prix, forcément ce n'est pas la meilleure que j'ai pu écouter, mais elle fera amplement l'affaire pour des petites sorties et soirées entre potes grâce à ses bonnes basses. Maintenant si vous préférez écouter de la musique de votre côté avec un casque, je vous conseille, ou plutôt je vous recommande, le QC35 de Bose. Cela fait 3 mois que je l'utilise, et c'est sans doute mon coup de cœur de cette année côté casque, il est terrible. Qualité du son à la Bose avec pas mal de basses, pas trop d'aigus mais de bons médiums. Il est livré avec un étui de transport comportant un câble jack vers mini jack pour relier le casque par câble. On a un câble USB vers micro USB pour le recharger, ainsi qu'un adaptateur pour les avions. Il est classe, très classe, en tout cas moi j'adore. J'ai la version grise mais il existe aussi en noir. Et en plus de pouvoir écouter de la musique en câblé, vous allez pouvoir passer par le NFC de votre smartphone pour écouter de la musique, ou bien par votre Bluetooth, et ça c'est fort. Il a une très bonne autonomie en plus, j'ai pas vraiment de chiffres en tête, mais en gros si vous l'utilisez 3-4 heures par jour, ce qui est déjà pas mal, vous allez pouvoir l'utiliser 3-4 jours. Il est aussi super agréable, que ce soit les coussinets de l'arceau ou ceux des oreillettes. Dessus vous avez d'ailleurs 3 boutons afin de mettre la musique sur play, pause ou répondre à un appel et augmenter ou baisser le volume de la chanson. Mais le plus gros de ce casque, c'est quand vous le mettez sur vos oreilles, vous êtes complètement coupé du monde, et c'est dingue. Ce qui m'a le plus frappé, c'est dans le train. Avec des écouteurs classiques, vous entendez énormément le bruit des rails et le train en déplacement tout simplement, mais avec le casque sur la tête, plus rien, mis à part votre musique, c'est dingue. Changeons un petit peu de contexte et parlons de stockage maintenant. Pour tout ce qui est appareil photo, GoPro, je vous conseille les micros SD de chez Kingston, elles sont top. J'ai toujours eu des soucis du genre carte illisible, formater la carte avec les SanDisk, mais avec du Kingston j'ai pas eu de soucis, et du coup pour les clés USB c'est pareil, les clés USB Kingston sont très bien, en plus celle que j'ai entre les mains fait 32 Go, autant vous dire que vous pouvez mettre pas mal de choses dessus. Autre petit truc cool de chez Kingston, c'est le Mobile Light Wireless G3, qui est un boîtier que vous voyez ici. Boîtier petit, blanc, en plastique, vous permettant de lire le contenu de votre clé USB, carte SD ou même disque dur, afin que vous puissiez les consulter ou même les récupérer via l'application dédiée sur votre smartphone. Et quand vous faites du tournage vidéo et que vous voulez voir rapidement les rushs, ou tout simplement transférer le contenu pour libérer de l'espace, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, cela sert de batterie externe de 5400 mAh, donc un petit plus qui fait plaisir. Maintenant pour vos ordinateurs, je vous conseille le MyPassport Wireless Pro, le nouveau disque dur de Western Digital, ou plutôt l'ancien nouveau disque de Western Digital. Il est petit, noir mat, il a pas l'air trop résistant au choc, donc faites attention, mais sinon il est léger et compact. Il dispose de 2 Tera d'espace disque pour stocker vos photos, jeux et logiciels, et ce qui est vachement bien avec ce disque dur, c'est qu'il est wireless comme son nom l'indique, à savoir que vous n'êtes pas obligé de le connecter à votre ordinateur par câble pour y avoir accès. Si vous l'allumez dans votre sac à dos par exemple, vous allez aussi pouvoir y avoir accès sur votre ordinateur, ce qui est plutôt cool. Et pour le recharger c'est du micro USB, et dessus vous allez pouvoir y mettre une carte SD pour la consulter,
Donc si vous n'avez pas de port de carte SD sur votre ordinateur, ça peut être vraiment top. Et en plus de cela, vous avez l'application MyCloud sur l'App Store ou le Play Store afin de pouvoir accéder au contenu de votre disque sur votre smartphone ou tablette. Plutôt cool. Maintenant, si 2 Tera ça ne vous suffit pas et que vous en voulez toujours plus, je vous conseille le MyCloud Pro Série. Et là les amis, c'est le top. C'est un disque dur de bureau énorme, noir, qui vous permet de stocker 16 Tera de données, soit 2 x 8 Tera. Au dos, vous avez même accès à 2 ports DC in, 2 ports Ethernet pour mettre le disque dur sur le réseau de chez vous, pour y avoir accès via le cloud. Et vous avez aussi 2 ports USB dessus, un derrière et un devant. C'est une bête qui ne convient pas à tout le monde, je peux le concevoir. Sortons un petit peu du monde de stockage très utile mais pas forcément intéressant pour tout le monde, afin de parler de vidéoprojecteur. Voici le iRulu, ou iRulu, je ne sais pas, qui vient avec un manuel d'utilisation, une télécommande, un câble d'alimentation et un câble jack vers RGB femelle. Le vidéoprojecteur, le voilà. Il est plutôt petit, blanc avec cet aspect glossy sur le dessus. À gauche, vous pouvez y brancher l'alimentation, une clé USB, un ordinateur par VGA. Au dos, vous pouvez y brancher un ordinateur ou autre par HDMI. Vous avez aussi un port casque et un port SD. Finalement, sur le dessus, vous avez toutes les commandes du vidéoprojecteur que vous allez aussi bien sûr retrouver sur la télécommande. Pour pouvoir l'utiliser, malheureusement, vous êtes obligé de vous trouver dans le noir complet, sinon vous voyez pas beaucoup l'image, et ce qui est vraiment dommage. Il peut aller jusqu'en Full HD 1080p en 16/9, ce qui est vraiment top, et du coup, pour l'essayer, j'y ai branché mon Mac en HDMI. Mais je dois vous avouer qu'en l'utilisant, je trouve qu'il manque quand même de beaucoup de contraste et de netteté. Vous pouvez le voir par vous-même, je trouve que la qualité ressemble beaucoup à la qualité de prise de vue des smartphones chinois. Un effet très net qui fait que le rendu n'est pas terrible, mais c'est franchement utile pour regarder un film dehors par exemple, avec ses potes ou sa famille, ça suffit, et ça peut être très sympa. Au fait, pas mal les images du bateau à l'écran, non? Eh bien elles ont été prises avec la GoPro Hero Session, vous devez sans doute déjà la connaître, cela fait un petit peu plus d'1 an qu'elle est sortie, mais je ne l'avais jamais testée avant du coup, je voulais en parler dans cette vidéo là. Cette GoPro Hero Session est bien, compacte, étanche à l'eau et à la poussière, et ce sont devoir la mettre dans une protection particulière. Elle est plutôt originale comme caméra avec cet aspect carré, si on compare sa taille avec la GoPro Hero 3 Plus par exemple, voyez ce que ça donne. Dans la boîte vous allez retrouver pas mal d'accessoires fournis par GoPro, mais sur la boutique officielle ou non d'ailleurs, vous allez pouvoir en retrouver bien plus. Sur le devant de la caméra vous avez un haut-parleur et le bouton d'allumage et de déclenchement de prise de vue est sur le dessus, accompagné d'un écran vous montrant le mode dans lequel vous êtes. A droite vous avez ici une petite trappe vous donnant accès au port micro USB pour la recharge et un port SD pour le stockage. Et en bas vous avez un petit bouton vous permettant de découvrir les options de prise de vue sur l'écran. Ces prises de vue du coup sont top. Tout ce que vous voyez à l'écran c'est du Full HD 1080p 30 fps, mais vous pouvez avoir du 60 fps aussi. Et franchement rien à dire. Pour faire des vidéos lorsqu'on fait du sport ou quoi que ce soit, c'est vraiment la caméra parfaite. Mais bon, son prix est assez conséquent. Finalement côté smartphone, je peux vous conseiller le Xiaomi 3S. C'est le petit frère du Xiaomi Redmi Note 3 que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. On est là sur un smartphone de 5 pouces, doré, avec une empreinte digitale au dos. Il a exactement les mêmes caractéristiques techniques que son grand frère. Donc je vous laisserai voir la vidéo en cliquant sur la notation qui s'affiche à l'écran. Mais franchement il est top, et si vous avez un petit budget et que la surcouche ne vous fait pas peur, allez-y. Voilà les amis pour cette compilation de produits, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les produits présentés, vous retrouverez un lien pour chacun d'eux dans la description. Dites-moi vous dans les commentaires quel est le produit que vous avez le plus aimé, et s'il y a un produit quelconque qui vous plaît et que vous voulez que je le teste dans une prochaine vidéo, dites-le moi aussi en commentaire. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée les amis. Tchou.